Giso, l'histoire du chapeau conique de Sama. Il était une fois, dans un certain village, un vieux couple qui vivait ensemble. Ils sont si pauvres qu'ils n'ont même pas une seule paille pour couvrir le toit. Cette année-là, même si nous étions presque arrivés, il ne restait plus un grain de riz dans la maison. En entendant le bruit du pilon qui martelait les galettes de riz qui commençaient à s'agiter de près et de loin, le vieil homme dit: « Le bruit des galettes de riz qui battent est toujours un bon son, n'est-ce pas? Oui. Toi et moi devons trouver quelque chose pour préparer la nouvelle année, répondit la vieille femme. D'accord. J'irai en ville vendre du bois de chauffage et gagner de l'argent pour faire mes courses, répondit le vieil homme. Ayant fini de parler, le vieil homme portait un gros fagot de bois de chauffage sur son dos et sortit de la maison. Dehors, les nuages sombres sont devenus gris. Pensant que la neige pouvait tomber à tout moment, la vieille femme dit: « Grand-père, s'il te plaît, fais attention. Ne t'inquiète pas, je vais acheter beaucoup d'ustensiles et de nourriture pour ma maison. » Le vieil homme fit signe à sa femme et partit. Les rues autour du Tay sont plus fréquentées que jamais. Cependant, bien que le vieil homme ait essayé de crier fort: « Qui achète du bois de chauffage? Qui achète du bois de chauffage? » Personne n'y a prêté attention. Le vieil homme pensait tristement à sa femme à la maison. Elle serait probablement très déçue. Lorsque les premiers flocons de neige sont tombés, le vieil homme a fait ses bagages et est parti avec lassitude. Sur le chemin du retour, le vieil homme rencontra un vendeur de chapeaux coniques assis tristement sous un grand arbre. Le vendeur de chapeaux dit: « Oh, c'est celui qui vend du bois de chauffage? Pouvez-vous vendre les marchandises? » « Non, monsieur, répondit tristement le vieil homme. Moi aussi, soupira le vendeur de chapeaux. Alors on ne peut rien vendre? Tu veux échanger ton chapeau contre mon bois de chauffage? Demanda le vieil homme au vendeur de chapeaux. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ton avis est le meilleur. En disant cela, les deux vieillards échangèrent des marchandises. Oh mon Dieu! C'est trop tard. Rentrons vite à la maison, se dit le vieil homme. Portant les chapeaux sur ses épaules, il rentra chez lui à pied. Les flocons de neige tombaient silencieusement, donnant au paysage partout un manteau d'un blanc pur. Tout en marchant, le vieil homme murmura: « Oh, il fait si froid, si froid. » Double point. Alors qu'il marchait sur la route, il aperçut soudain 7 statues de Giso Sama debout sur le bord de la route. Le vieil homme se leva rapidement et joignit les mains pour prier: « Même si je n'ai rien en main, s'il te plaît, bénis ma famille pour qu'elle vive une vie saine. » Après avoir prié, le vieil homme leva le visage pour regarder les 7 statues. La neige recouvrait abondamment leurs têtes. Le vieil homme s'écria: « Oh mon Dieu! Tu dois avoir très froid. » Après cela, le vieil homme utilisa rapidement sa main pour enlever toute la neige sur les têtes des statues, puis prit le nombre de chapeaux sur leur dos et les plaça un par un sur chaque statue. Mais il n'avait que 6 chapeaux à la main, donc une statue n'avait rien à porter. Le vieil homme réfléchit un instant puis ôta son foulard et le posa sur l'autre statue. En regardant les 7 statues de Giso Sama, naturellement, le vieil homme sentit son cœur se réchauffer. « Alors tout ira bien, » dit le vieil homme en continuant à rentrer chez lui. De retour chez lui, le vieil homme appela sa femme: « Grand-mère, je suis à la maison. »« Oh mon Dieu, mec, tu dois avoir vraiment froid. Avez-vous acheté quelque chose de bon? Eh bien, aujourd'hui, je ne peux pas vendre de bois de chauffage. J'ai donc dû échanger du bois de chauffage contre des chapeaux chez le vendeur de chapeaux coniques dans la rue.
Mais j'ai donné tous les chapeaux échangeables au Jizo-sama. Ensuite, le vieil homme raconta à la vieille femme tout ce qu'il avait fait ce jour-là. Après avoir écouté, la vieille femme répondit, « Oh, alors tu as fait du très bon travail. Allez, rentrons vite à la maison. » Le vieil homme entra dans la maison et s'assit près du feu. Il dit à sa femme, « Maintenant, Jizo-sama doit avoir très chaud. » « Oui, bien sûr. Toi et moi pensons à Jizo-sama et saluons la nouvelle année, » répondit la femme. Ayant fini de parler, le vieil homme et sa femme mangèrent le reste de la bouillie de mil dans la maison et se couchèrent tôt. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient, le vieil homme et sa femme entendirent soudain le bruit de quelqu'un portant quelque chose de lourd devant la porte. Le vieil homme se demanda, « Pourquoi y a-t-il un tel bruit à cette heure ?» En disant cela, il se leva et ouvrit la porte. Soudain, il a vu beaucoup de nourriture et des galettes de riz placées devant sa maison. Devinant que cela venait de Jizo-sama, le vieil homme dit d'une voix forte, « Jizo-sama, merci. » Le pauvre vieil homme et sa femme joignirent rapidement les mains et prièrent pour que Jizo-sama frappe à nouveau à leur porte le premier jour de la nouvelle année. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.